Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va continuer la mèche de cheveux de la dernière fois, ce très beau modèle promesse de Michel Jourde. Donc je vous invite à aller sur son site si vous n'avez pas encore acquis le modèle et vous pouvez aller sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com pour acheter le kit de fil ou les cours pour pouvoir faire ce modèle car il n'est pas fait pour les débutants. Alors c'est une nouvelle vidéo mais je vais aller un petit peu plus vite puisqu'on avait commencé déjà la dernière fois à faire ce motif. En plus ça c'est un point qui est assez facile. Donc par contre pour les personnes qui tombent directement sur cette vidéo, il faut absolument aller voir les playlists d'initiation pour débutants parce que sinon vous allez être largué sur ce modèle. Alors on s'est arrêté là, on allait changer de point et on va supprimer des paires. Donc déjà la paire numéro 1, je fais un nœud dessus et je la monte. Pareil avec la paire numéro 3. Donc ça devient la paire numéro 2 par contre. La paire numéro 2, puisque je les enlève au fur et à mesure, donc je ne les compte plus. Donc là, là. Je vais enlever également de nouveau la paire numéro 2. Je la monte. Ensuite, celle-là, je vais la garder. Elle va faire le tour au milieu. Donc là, je vais enlever la paire numéro 3. Donc un nœud dessus. Et je la monte. Et je vais laisser ça comme ça. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 paires en tout. Donc il n'y a plus d'épingle à 4. D'ailleurs, s'il n'y a plus d'épingle à 4, je vais enlever la paire numéro 5. Hop, un nœud, je la monte, donc il ne nous reste plus que 4 paires. Une de chaque côté, une qui va au milieu et l'autre qui fait le zigzag. Donc vous prenez la paire de droite, la paire noire, et vous allez à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé. On va faire 2 torsions sur chaque paire partout, comme ça ce sera facile. Épingle, vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et là vous pouvez crocheter sur cette épingle. Alors je retourne à gauche et cette fois-ci je vais tout au bout. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle et vous allez revenir au centre. Donc à chaque fois que c'est le centre, il faut quand même prendre la paire du milieu en fait, celle qui fait le zigzag ici. Donc on retourne à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. On retourne à gauche, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Cette fois-ci, vous allez complètement à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et vous venez crocheter sur cette épingle-là. Donc ensuite, vous allez retourner au centre. Donc point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et on crochette. Ensuite, je vais aller à gauche, complètement à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle. Cette fois-ci, vous regardez le modèle, la ligne, elle retourne complètement à droite. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et on crochette à droite.
Ensuite, vous allez au centre, point fermé, 2 sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle au centre. Vous retournez à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous allez complètement à droite, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Alors, je vais couper toutes ces paires ici et laisser un peu de marge. Donc, vous avez compris le principe. En plus, c'est un point qu'on fait régulièrement. Il est très facile. Et je vous retrouve ici tout de suite. Alors, je viens de mettre ma dernière épingle à droite. Et là, en fait, ça va changer de point. Donc, on va aller à gauche. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On va mettre une épingle ici entre la paire 2 et la paire 3. Et on continue avec les meneurs noirs à gauche. Donc paire 1 et paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle. Ensuite, la paire numéro 3, alors vous allez la faire passer derrière l'épingle. J'ai pas mis l'épingle au bon endroit. Vous la faites passer derrière l'épingle et vous allez faire 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire, épingle ici. 3 et 4, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, vous allez finir le coin de gauche, donc paire 1, paire 2, point fermé, 2 torsions sur chaque paire et le croisement du milieu, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Donc ensuite, à partir de là, ce sera tout le temps la même chose. Donc par contre, vous pouvez faire une épingle à 4, vous pouvez la rajouter, faire une épingle à 4 à partir d'ici, quoi, en gros. Personnellement, je ne la ferai pas. Il y en a beaucoup de paires où je ne l'ai pas faite. Là, je ne la ferai pas non plus. Mais ici, vous pouvez rajouter une paire et faire l'épingle à 4. Sinon, ce sera toujours le même point. Donc, vous pouvez prendre des notes. On commence par le côté droit. Paire 3, paire 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. On va rester là-dessus. Épingle ici. 3 et 4. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Maintenant, on fait le côté gauche. Paire 1, paire 2. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Épingle, de nouveau 1 et 2 points fermés, 2 torsions sur chaque paire. Vous avez fini le côté gauche, on fait maintenant le centre, paire 2, paire 3, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Et on recommence. Côté droit, côté gauche, et le centre. Et ce sera toujours la même chose une fois que vous êtes arrivé en bas. Ici, vous laissez les fuseaux en suspens et je vous retrouve tout de suite pour faire une seconde mèche. Alors maintenant, on va voir ensemble comment faire cette partie-là. Donc l'œil, il est de ce côté. Pour vous repérer, voilà, l'œil est là. Et on fait cette partie-là. Donc pour commencer, je vais crocheter 4 fuseaux ici, 4 ici et 4 ici. Alors ensuite, je vais crocheter toute cette partie-là. Donc on va travailler le même point que d'habitude sur les cheveux de façon à garder un équilibre en fait dans tout le modèle. Donc je vais mettre déjà une paire sur chacune des épingles là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais rajouter à droite de celle-ci une paire, ce qui fera, donc celle de meneur. Donc ça fera une paire, 2 paires, une paire et une paire. Alors une fois que c'est fait, vous prenez la paire de meneur, je l'ai fait un petit peu plus foncé. Donc sur cette partie-là, elle est en 4e position, donc je compte pas la corde là. D'ailleurs la corde ici, ici et ici, vous pouvez les descendre, faire les pointons et là vous pouvez faire un crochetage. Vous prenez la paire de meneur et vous allez à gauche. Point fermé, on va continuer 2 torsions sur chaque paire. Point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Comme ça c'est facile. Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire.
Ensuite, vous êtes complètement à gauche et on va aller à droite. Donc, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Et vous venez crocheter sur cette épingle-là. Donc le point, vous l'avez compris, c'est très simple, c'est ce qu'on fait sur les cheveux depuis le début. Donc de temps en temps, il faudra faire quelques torsions supplémentaires, aller plus loin et prendre la corde. Donc c'est le cas ici, ici, etc. Ici. À partir de là, donc, je vais vous reprendre ici, comme ça on rajoutera ensemble cette nouvelle paire là. Et ce sera la même chose pour ici. Alors une fois ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une épingle de soutien, là avec 4 fuseaux par-dessus, donc 2 paires, que vous placez complètement à gauche. Donc là mes meneurs, je les ai arrêtés là, hein. On voit bien. Et une fois que ces 4 fuseaux sont mis, donc en paire 1 et paire 2, la paire 3, du coup c'est la paire de meneurs, et je continue à gauche et je prends les 2 nouvelles paires. Et je les travaille en point fermé. 2 torsions sur les meneurs, épingle. Ensuite, je vais repartir complètement à droite, donc point fermé, point fermé. Là, je vais faire 4 torsions. De nouveau, point fermé, 4 torsions. Et après, je reprends normalement mon cycle ici. Donc, point fermé, 2 torsions sur chaque paire. 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 Et point fermé, 2 torsions sur chaque paire. Ensuite, là je vais rajouter 2 paires de plus, 2 torsions de plus parce qu'on va faire ce petit bout là. Vous prenez ensuite les 4 fuseaux qui correspondent à la corde et vous les travaillez en point fermé, 2 torsions, une épingle. Voilà. Donc vous continuez et puis là quand il faudra rajouter de nouveau une toute petite corde, donc rajouter 2 paires, 4 fuseaux pour faire la petite corde, vous ferez la même chose, épingle de soutien et ainsi de suite. Ensuite l'épingle de soutien on l'enlève et on tire doucement le fil. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à vous dire. De toute façon, si vous avez pris les cours en ligne, donc ce que je demande pour faire ce modèle, il n'y a aucun problème pour faire ça. Je vous ferai un accéléré quand même à la fin pour vous montrer où est-ce que je crochette. Et puis après, on verra une autre mèche. Alors on va maintenant faire cette mèche de cheveux sur le côté droit.
Étant donné par contre que j'ai beaucoup de bruit à côté de moi, je vais vous la faire mais en ne mettant pas de son. Donc vous regarderez ce que je fais, il n'y a rien de très compliqué. On va faire du point fermé avec un crevé au milieu. Alors je viens de mettre 3 paires, à gauche en noir les meneurs, je vais à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions sur les meneurs de nouveau parce qu'on a un bout de rangée et vous allez piquer ici. Pour tourner à gauche, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et là vous allez crocheter. Alors je viens de crocheter, je vais faire un aller-retour avec vous. Vous avez la possibilité de rajouter plusieurs fuseaux en plus pour avoir quelque chose de plus épais. Moi j'ai préféré rajouter des torsions à l'intérieur, c'est comme vous voulez. Donc là à gauche il y a une paire et à droite des torsions, du coup il y a 3 paires, ce qui vous donne point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé 3 fois, 2 torsions, une épingle et quand vous retournez à gauche, point fermé 3 fois, 2 torsions sur les meneurs, point fermé une fois, 2 torsions et là à gauche vous allez crocheter. Alors donc ici j'étais partie avec 2 torsions, là au milieu j'en ai fait à peu près 3 et ensuite vous pouvez repasser à 2. À la fin donc vous crochetez sur toutes les épingles de gauche. À la fin j'ai fait le dernier crochetage avec les meneurs et j'ai fini par enrouloter avant de couper. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis à très bientôt pour la suite.